Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Le Fur, responsable technique de l'offre Microsoft au sein du groupe Mindset. Teams s'est installé dans les organisations à une vitesse que peu de monde avait vraiment anticipée. En quelques mois, des centaines d'équipes ont été créées, les canaux se sont multipliés, les fichiers ont été partagés dans tous les sens. Et la collaboration est devenue beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, beaucoup d'organisations se retrouvent avec un environnement qui fonctionne, sans être vraiment piloté. Des équipes sans responsable identifié, des espaces inactifs depuis des mois, des invités externes toujours présents, des documents partagés sans réelle visibilité. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est souvent simplement la conséquence d'une adoption très rapide, sans cadre posé dès le départ. Le coût de cette absence de gouvernance n'est pas toujours visible immédiatement. Pour les administrateurs, cela veut dire une information dispersée et une difficulté à avoir une vue simple de l'environnement. Quelles équipes sont inactives? Lesquelles n'ont plus de propriétaires? Où trouve-t-on encore des invités externes? Qui a accès à quoi et depuis quand? Pour les utilisateurs, le problème est plus simple. Teams devient moins lisible, moins homogène et plus difficile à utiliser correctement. Face à ce constat, beaucoup d'organisations ont le même réflexe, bloquer. Plus personne ne peut créer une équipe sans passer par la DSI. Sur le papier, ça semble rassurant, mais dans la réalité, ça freine la collaboration, ça crée des délais et ça pousse souvent les utilisateurs à contourner le système. La bonne réponse, ce n'est pas forcément de verrouiller Teams. La bonne réponse, c'est de mettre en place un libre service encadré. Autrement dit, laisser de l'autonomie aux utilisateurs, mais dans un cadre défini par l'organisation. Concrètement, cela veut dire des règles de nommage, des modèles adaptés, un minimum de propriétaires et si besoin, un circuit de validation léger. Le vrai sujet dans Teams, ce n'est pas seulement la création des équipes. Le vrai sujet, c'est ce qu'elles deviennent dans le temps. Une équipe naît pour un projet, un service, une activité. Au départ, tout est clair, mais quelques mois plus tard, la question change. Est-ce qu'elle est encore utile? Est-ce qu'elle a toujours un propriétaire? Est-ce qu'elle est encore active? Est-ce que les invités externes ont encore une raison d'être là? Sans cycle de vie clair, Teams devient progressivement un empilement d'espace. Et plus personne ne sait vraiment quoi garder, archiver, fermer ou transmettre. Microsoft fournit déjà des briques de gouvernance pour Teams. Le sujet, ce n'est donc pas l'absence d'outils. Le vrai sujet, c'est que ces capacités sont souvent dispersées, techniques et difficiles à exploiter simplement au quotidien. Pour une DSI, il manque souvent une vue opérationnelle claire. Et côté utilisateur, un parcours plus guidé pour créer une équipe correctement dès le départ. C'est précisément pour répondre à ce besoin que nous avons développé notre propre outil de gouvernance Teams. L'objectif n'est pas de remplacer Microsoft 365, l'objectif c'est de rendre la gouvernance plus lisible, plus actionnable et plus proche des usages réels. Pour les administrateurs, cela donne une vue consolidée des équipes et de leurs activités, de leurs propriétaires, des invités externes et du cycle de vie. Pour les utilisateurs, cela simplifie la création d'équipes avec un cadre guidé cohérent et adapté aux règles de l'organisation. Et surtout, cela permet aussi de mieux gérer la fin de vie des équipes en facilitant la conservation des contenus importants. Mais un outil à lui seul ne suffit pas. Avant de le déployer, on commence toujours par une phase de conseil. On regarde les usages réels, les règles déjà en place, les besoins des administrateurs et les attentes des métiers. Ensuite, on définit une stratégie adaptée. Qu'est-ce qu'on laisse créer librement? Qu'est-ce qu'on valide? Qu'est-ce qu'on archive? Comment on capitalise? Teams ne va pas ralentir. La vraie question, ce n'est donc pas de freiner l'adoption. La vraie question, c'est de lui donner un cadre qui tienne dans le temps. Un cadre qui permette de créer facilement, de collaborer efficacement et de maîtriser les accès et de capitaliser l'information. C'est exactement là que la gouvernance prend de la valeur. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné sur les sujets de gouvernance Teams, n'hésitez pas à nous contacter.